Salut, c'est Maxime Dragon et bienvenue sur ce gameplay de Stranded Deep. Alors Stranded Deep c'est quoi? C'est un petit jeu de survie sur des îles tropicales. Alors, vous allez dire ouais bah ça a l'air plutôt pas mal. Mais en fait non, parce que vous êtes un peu dans la dèche. Vous êtes coincé sur une île où vous devez survivre, manger, boire, garder votre santé. Et ça avec toutes les bestioles qu'on peut trouver dans l'océan, c'est-à-dire les requins, les poissons vénéneux, etc. etc. Donc je vais lancer une nouvelle partie pour vous montrer un peu le jeu, et comment ça commence, etc. etc. Comme ça vous pourrez vous rendre plus facilement du gameplay. Alors je vais juste un peu descendre les graphismes. Hop. Pour un meilleur enregistrement. Alors là, tiens. Alors ça c'est différentes cartes que vous pouvez faire pour commencer. Voilà, moi je vais prendre celle de base, hein. Little Secret Corner. Alors, ça fait longtemps que j'avais joué à ce jeu, mais du coup j'ai fait quelques parties avant, histoire de me réhabituer un peu, pour éviter tous les gros problèmes. Alors voilà, on est dans le jeu. Alors ouais, votre petit bateau, ça va devenir votre meilleur copain d'ici bientôt. Alors vous voyez, c'est très très beau, il n'y a pas à dire sur le gameplay, pas de soucis. C'est vraiment du bon travail de qualité, et en sachant qu'il est encore en développement, parce que oui, le jeu n'est pas encore fini, mais c'est la version d'essai qui, pour moi, mérite déjà un grand mérite plus que certains d'autres jeux qui sont finis, qui sont très moches. Les mises à jour sont assez fréquentes, hein. Après j'ai pas regardé récemment, donc je peux pas vous dire avec beaucoup de justesse. Mais voilà. Donc là je suis en train de tranquillement chercher du matériel. Voilà. Alors ouais, je suis en train de me noyer. C'est pas bon. Alors, ça c'est la petite pompe qui nous permet de voir comment on va. Alors comme vous avez vu, j'ai perdu un peu de vie. Je l'ai repris tout de suite parce que la jauge est remplie, hein. C'est vachement utile. Ok, on va ressortir de là tout de suite avant de se noyer. Et on va passer de l'autre côté. Alors j'ai déjà ramassé un petit peu de matériel, comme vous pouvez voir, des choses assez utiles. Alors attention à ce poisson là, il est vénineux. Donc c'est un coup à perdre de la santé bêtement ça. N'essayez pas de l'attraper et de le manger. Ce serait pas bon pour vous. Alors oui, tout se fait à la souris là, c'est-à-dire tout ce que j'attrape c'est à la souris que je le fais. Hop, voilà, parfait, un seau d'eau, on ressort vite fait avant de se noyer. Ah. Voilà. Surtout éviter de perdre le petit bateau bleu, qui est un jaune je veux dire, qui est vachement utile. Ah, ça c'est parfait. Le scotch, ouais, c'est bien aussi. C'est surtout le seau d'eau qui m'intéresse et la petite lanterne, ce qui me sera bientôt utile. Bon. Vous voyez, les fonds marins sont plutôt bien détaillés. Ah tiens, je vais aller vers cette île là, je ne la connais pas, on verra bien ce qui se trouve. L'exploration est vraiment un truc de ouf. Bon, je vais pas vous faire le trajet jusqu'à là-bas, donc à tout de suite, on se retrouve bientôt. Voilà, nous revoilà, on vient d'arriver sur l'île. Alors comme vous voyez, on s'est bien rapproché, ça apparaît au fur et à mesure. Je vais être assez gourmand pour la prise de vidéo, donc on verra bien. On met à l'abri, on met les petits paquets dedans. Voilà, c'est vite qu'il s'en aille.
Alors une bâche. Ok. Donc voilà, stéréotype de la petite île toute mignonne. Hein, vous pouvez voir, il n'y a pas grand chose pour l'instant. Hop, on va prendre ça. Alors, avant dans l'ancienne version, ces arbres là on ne pouvait pas les couper, mais tous les palmiers on pouvait. Là j'ai essayé tout à l'heure, je ne peux plus vraiment couper les palmiers apparemment. Donc bah, c'est assez dommage, hein, parce que j'aimais bien. Oula, le monde s'en fait exprès. J'aimais bien tout découper et avoir un max de bois. Donc maintenant, pour pouvoir se faire du bois, il me faut couper des petits tout petits arbres. Ceux-là. Alors de toute façon, ils sont indiqués en anglais. Hein. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est la meilleure façon de se faire du bois, c'est celle-là. Avec les morceaux de bois aussi faits sur le bord. Hein, c'est du bois flottant. Alors l'île est assez grande, c'est plutôt pas mal. Du coup je pourrais avoir un maximum de bois. Je pense que je ferai ma petite maison dans le coin, parce que ça m'a l'air plutôt pas mal. Ah, attendez, je vois quelque chose au loin. Alors ouais, ressources un peu éparpillées partout. Dans l'ancienne version, c'était beaucoup plus compliqué de trouver toutes ces ressources-là, et il fallait beaucoup plus se démerder. Il y avait moins d'épaves et tout. Ah, un conteneur. Ah, j'ai plus de place. On verra bien, hein, de toute façon. Je pense que ça peut être pas mal finalement de faire peut-être ma truc ici. Je dois avouer que je suis assez déçu là. Bon, on va commencer tout de suite par faire la base. Hein, autre petit endroit où vous pouvez vous reposer quand il fera nuit, parce que oui, il fait nuit dans ce jeu là aussi. Enfin, dans les bons jeux de survie maintenant, vous me direz. Et le moyen le plus simple de survivre, bien sûr, c'est d'avoir un lit et une maison. Donc on va faire ça sur un petit terrain tranquille. Hein, on va pas hésiter. On va lancer les ressources. Tout ce qui est principal, on va le mettre ici. Ça, on va le mettre là. Voilà. On va déposer une bâche ici au cas où. Le jerrycan, on va le mettre ici. Et le scotch, on va le poser aussi. Alors vous me direz, on peut pas construire si je dépose tout, bah figurez-vous que si, parce que ça prend en compte tout ce qui est à côté de nous pour la création, c'est ça qui est plutôt pas mal. Donc d'un certain côté, bah, c'est plus facile pour la création, et d'autres, bah, c'est plus compliqué. Parce qu'on va devoir se trimballer des ressources, des fois très loin, pour construire des choses. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment tout centraliser. Quitte à se faire un hangar, des voies de passage ensuite, voilà. Alors... Alors ça c'est mieux. Petite lanterne, c'est très pratique pour rentrer chez soi. Il n'y a pas à dire, hein, c'est ce qui ira mieux. Alors, pour la corde, c'est les yucca. Les yucca vous donneront 2-3 morceaux de corde en général. Hein. Ils repoussent au bout de 2-3 jours normalement. Ce qui vous permet d'avoir pas mal de cordes. Avant, il fallait compter aussi sur tout ce qui est feuillage. Et ça, il fallait taper dans les palmiers. Mais bon, apparemment, on peut plus. Alors ça, c'est du bois flottant. C'est pratique pour construire, on en a facilement. Mais je trouve ça assez moche en réalité. Donc je me passerai du bois flottant pour l'instant. Tant que ça n'est pas nécessaire pour autre chose.
j'ai trouvé une bonne île avec plusieurs arbres, on va en profiter. En espérant que ça pousse. Hein, Sinon j'irai en chercher sur les autres îles. Parce que oui, normalement c'est un monde infini. Je pourrais très bien prendre mon petit canoë, des composants pour survivre plusieurs jours, les foncer. Et je toucherai pas tout. Enfin, c'était le cas dans les anciennes versions. Je pense que c'est toujours le cas. Hein. Je vois pas pourquoi ils auraient retiré ça. Un des éléments principaux du jeu. Alors voilà, on va aller en profiter pour aller chercher notre cher ami le radeau, ainsi que des cailloux. Voilà, il fait nuit. On va traîner ça. Alors on peut le traîner derrière nous comme ça, c'est parfait. Ça je vois où je vais. Alors ouais, le jeu est vraiment beaucoup plus facilité parce que étant donné qu'on a j'ai trouvé le seau, les haches directes, c'est beaucoup plus facile de recueillir des ressources. Avant il fallait utiliser le petit couteau et le briquet, ce qui était vraiment pas pratique. Est-ce que je me suis perdu? C'est possible. La pagaie est toujours dedans. Ah non, c'est bon. Ah ouais, c'est pratique. La lanterne sert de petite balise lumineuse. Hein. Donc dans cette première vidéo, je vais surtout vous montrer comment se fabriquer un petit chez soi et les trucs de base pour survivre quasiment indéfiniment sur ce jeu. Donc, voilà. J'ai perdu la pagaie. Ça c'est embêtant. Hop. Où peut être cette pagaie? Alors après dans ce jeu il y a différents types de techniques de survie, il y a pas un seul qui peut éviter de faire les choix en sauvegardant assez souvent, truc que je comprends et que je fais dans certains jeux. Hein. Quand tu connais pas, vaut mieux sauvegarder avant de faire moins de décisions, avant de partir en expédition. Bon là j'évite de le faire du coup parce que bon, du coup là, j'ai déjà perdu ma pagaie, je vais aller chercher quand il fera jour. Hein. 20h47, d'accord. Alors, on va ouvrir le menu de craft et on va déjà commencer par se faire des fondations. Alors voilà, on choisit différents. Alors, en fonction du bois, on a des possibilités différentes, hein, vous avez vu. Voilà, on va faire pareil. Voilà, je suis tranquille pour en faire quelques-uns. Toi tu risques de gêner. Et ça m'énerve vraiment d'avoir perdu la pagaie, parce que du coup je ne pourrais pas me servir vraiment du canoë après. Ce qui est embêtant, parce que c'est le meilleur moyen de se déplacer, il faut le dire. Avant on pouvait aussi faire des petits radeaux, je sais plus si c'est toujours disponible. Et les petits radeaux prenaient facilement l'eau, on coulait pas vraiment, mais on pouvait pas mettre du matériel dedans, du matériel léger du moins. Ce qui était assez embêtant du coup pour tout ce qui est transport, etc. etc. Alors... Ah ouais d'accord. Voilà. On va se faire un petit mur en tôle. Ah, ça devrait bien protéger ça. Ah oui, c'est les petits murs ça. Pas besoin. Ça sera pour tout ce qui sera fenêtre ça.
En attendant, c'est pas très intéressant. Alors... Ah voilà. On va faire un deuxième. Tiens, on va le mettre ici. Oh, c'est pas le même. D'accord. Bon. Bon. Alors là, je commence à avoir faim, donc il faudrait pas tarder à trouver de la nourriture, ça pourrait être pas mal. Mais bon, c'est pas encore ma très grande priorité. De toute façon, pour trouver de la nourriture, c'est pas compliqué. Alors, ça me fait penser que je n'ai pas fait le plus important. Ah, c'est pas bien du tout. On va prendre du bof le temps, juste pour créer la chose, une des choses les plus importantes que j'ai oublié parce que j'ai un temps. Le feu. Alors le feu, ça sert à quoi? Bah, ça sert déjà à se faire de l'eau potable avec le seau d'eau. En plus c'est seau d'eau salée et de évaporer le sel. Donc voilà. À cuire vos aliments pour éviter de tomber malade. C'est vraiment pratique. Oula. Alors, nous allons par ici. Bah, j'aurais pu récupérer vos photons qui étaient ici, j'y ai pas pensé. Alors, c'est dans les trucs de base. Il faut d'abord commencer par faire le petit feu, obligatoire. Voilà. Ensuite... Ah, il me faut de la pierre. Je n'ai pas de pierre. Bon bah, on part à la recherche de cailloux, comme vous pouvez le noter. Hop, allez, cailloux, ça se ramasse tous. Ah, j'ai plus de place. Bon. On va vite fait enlever tous les petits bâtons de bof le temps, parce que, comme je dis, c'est assez moche. Voilà. Non, pas ceux-là. Hop, hop. D'accord. Voilà. Alors en nourriture, en tant que je cherche de quoi me faire mon feu. Vous avez plusieurs types d'éléments. Déjà bah, vous avez la viande, hein, le poisson en toutes sortes, ça va du requin au crustacé, là, chez monsieur les crabes. Hop. Ça c'est fait. Bon, c'est un peu utiliser une masse pour pas grand chose, mais bon, ça a l'air de faire plaisir. On va jeter un peu de corde. Prendre des patates. Voilà. Avec ça déjà je suis bien. Alors on va séparer le bon bois du mauvais bois. Alors ça c'est les crabes, hein, ils affichent pas, je sais pas pourquoi, on verra bien. C'est pas hyper important. Alors voilà. Et on va faire directement la dernière. Voilà. Rassurez-moi, j'ai pas fait ça dans l'eau. Voilà. J'avais peur d'avoir fait ça dans l'eau, mais en fait non, l'eau est un peu plus loin, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter d'avoir un feu. On va faire brûler ça. Ça va nous permettre d'avoir de la viande. Et surtout, vous entendrez le petit timer du micro nous disant que le repas est prêt. Ce qui est quand même plutôt pratique, qu'au mieux d'y aller un peu au talent, hein, faut le dire. Je vais mettre un jus, ça fera...
le soleil se lève. Il faut que je mange à tout prix. On va attendre tranquillement que ça chauffe, hein. On va pas se presser. Un mur de planches, ça peut être pas mal. J'ai rien dit, c'est moche. J'ai entendu le petit timer. Et bien, je vais manger. Voilà. J'ai mangé sans faire exprès le mauvais crabe. Bon, ouais, je suis malade. C'était pas malin. On va faire chauffer l'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, bon, pas le choix. Faut pas qu'on aille rechercher du bois. Bon, déjà, on va faire un toit un peu aussi. Au moins, on a assuré une partie. Cette partie-là. Alors, c'est un fail. Je ne sais strictement pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas bien compris. Ah oui, c'est parce que j'ai pas tous les supports, je m'en rappelle. Non, il va pas tarder à... Ouais, ça a bien remonté, j'ai survécu un jour. Ah oui, alors, la barre de vie, la barre de nourriture et la barre d'eau, hein, comme vous pouvez comprendre. Hein. Là. On va le retirer, on sait jamais. Parce qu'il faut que j'aille faire autre chose en attendant. Tiens, il y a eu le cas. Il faut qu'on retrouve les petits arbres de tout à l'heure. Tiens, lui par exemple. Il me manque des morceaux de mur pour pouvoir faire tenir le mur. Enfin, faire tenir le plafond. Excusez. Voilà. Bon, vous allez me dire pourquoi pas prendre le bois flottant, il y en a partout. Bah, tout simplement parce que je le trouve vraiment moche. J'aimerais avoir une maison à peu près. Ouais, bon. À peu près potable selon mes propres critères. Alors, on va continuer le mur. Ça c'était bien. Arche. Avant il fallait mettre des petits morceaux de bois au milieu, je m'en rappelle. Hein, pour tenir tout le bâtiment. Enfin, apparemment on en a plus besoin. Ça tient tout seul. Ouais, on va essayer de faire un moche. Comme par hasard le moche il fonctionne. D'accord. Bon bah on fera un autre mur moche. Ah non, je peux faire un mur beau aussi. Hop là, ça c'est fait. Du coup il faut que j'aille chercher encore du petit bois.
Alors là, au début c'est assez répétitif, hein, même dans le jeu est assez répétitif pour survivre, hein, trouver nourriture et tout. Au fur et à mesure, bah, vous aurez de plus en plus d'équipements, hein. On pourrait faire des radeaux avec des moteurs, comme ça vous pourrez déplacer plus vite en trouvant des pièces de moteur, des jerrycans d'essence comme tout à l'heure. C'est pas hyper compliqué. On pourrait même trouver des stations pétrolières abandonnées, hein. On les a déjà trouvé dans mes zones parties. Je sais plus si c'est toujours d'actualité, mais ce serait vraiment dommage qu'ils les aient retirés. Parce que c'était une mine à stuff sur ces parties-là et vous pouvez s'équiper tranquillement, hein, tout en faisant très gaffe de ne pas tomber dans les différents pièges, style trou, passage sous-marin, etc. C'est comme certaines épaves qui se situent très très bas dans l'eau. Ah, c'est celui de tout à l'heure ça? Oui, c'est celui de tout à l'heure normalement. On va voir ça tout de suite. Hein. Ah, c'est pas ouvert. C'est pas le même. Alors en sachant, faites attention sur le bord des plages. Enfin, le bord des plages, je ne connais pas grand chose, mais si vous commencez à essayer de dire ouais, je vais rejoindre la prochaine île à la nage, je reviendrai à la nage, parce que c'est peuplé de requins. C'est vraiment peuplé, hein. Il n'y a que ça. C'est incroyable. Et les requins sont très résistants. Même certains pouvaient s'amuser à les attirer, vous savez, dans des coins et après faire en sorte de bloquer le passage pour comment dire, pour avoir son propre requin domestique. Moi j'en avais un, j'avais appelé Billy et il nageait dans son petit enclos tranquillement, je ne pouvais pas en sortir. C'était quelque chose d'assez incroyable et faut dire qu'il était assez hargneux, hein. Je l'avais capturé, il n'était pas extrêmement content. Alors, pour me faire une bonne partie de mon toit, je suis content. Voilà. Alors là, je vais faire une autre chose très importante que je vous parlais, c'est le lit. Voilà. Alors le lit, pourquoi est important? Bah c'est très simple, hein. Un lit est important pour dormir. Alors, vous allez me dire oui c'est tout con, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que la nuit, quand vous avez vu, vous voyez pas grand chose. Naviguer c'est pas possible, vous pouvez facilement vous perdre, sauf si vous avez une boussole ou un repère lumineux sur une île, et encore si vous partez d'une autre, vous pourrez pas repérer le repère lumineux. Et donc le problème c'est que vous ne pourrez pas survivre très longtemps à ça, parce que une tempête peut se lever très facilement. Alors les tempêtes, la dernière fois que j'ai joué, n'étaient pas très dangereuses en elles-mêmes, hein. C'était juste des tempêtes. On va se fabriquer une lance. Il me faut un caillou cassé. Ah oui, un caillou cassé. Alors pour les cailloux cassés, vous tapez à l'âge dessus, ils vont se péter, voilà. Et voilà, vous avez une des meilleures armes du jeu, la lance. Vous allez dire ouais c'est pourri, effectivement ça a l'air bien pourri comme ça, mais c'est vachement pratique en réalité. Je vais pas entendre un bruit, je deviens fou. Alors à ce que je sais, ils ont toujours pas mis ce qu'ils pensaient dans les animaux sauvages sur les îles. Peut-être les jaguars, tout comme ça, les serpents. Je dois avouer que... Voilà. Alors ils ramassent tout de suite. Faut faire pareil avec les crabes, hein. Donc pour l'instant, on est plutôt tranquille sur l'île. C'est vraiment l'endroit où on pourra vivre paisiblement. Alors, je vous fais pas de dessin, c'est juste l'image du poisson. Alors ouais, le timer est là. Yep, mange la patate.
Alors... Ah, je me suis trompé de patate. Il faut faire vraiment plus attention. Ouais. J'ai pas mis beaucoup d'eau dedans, donc il vaut mieux que j'aille le remplir. En fait, attention de ne pas manger trop de trucs. Trop de trucs crus ou de l'eau salée, ça va vraiment rendre malade. Alors, un ou deux fois, c'est pas très extrêmement grave, hein, mais plus, ça peut devenir critique. Alors pourquoi ça devient critique? C'est que le personnage va devenir malade et va tout simplement mourir par perte de santé progressive. Et ça, rassurez-moi. Je vous rassure, il y a peu de chances que ça arrive normalement. Mais c'est très... C'est vraiment badant de mourir juste pour ça alors qu'on a bien avancé dans le jeu. Mourir un peu de faim limite et attendez la dernière barre et mangez votre dernière ration. Et faites cuire vos aliments. Faites plus attention que moi surtout. Hop, faites attention. Alors vous pouvez faire cuire les patates et tout ça. Ouais, maintenant on va poser ça là. En fait on va déplacer le poisson là-bas aussi je pense. Le poisson qui est ici. Alors le feu de camp n'est pas illimité. Il faudra le fournir en bois. Donc c'est la seule façon que je trouve d'utiliser le bois flottant. Vous prenez son petit bois et vous le mettez au fur et à mesure dans le feu. Alors là vous avez vu la barre de village diminue. Hein. J'ai encore du temps, sinon je vais le faire. C'est assez résistant. Ah. Voilà, j'ai tout un truc d'eau fraîche. Alors logiquement, voilà, tout est remonté. J'ai qu'un petit peu soif. Hein. Ça, il t'aide pas trop fort. Ah oui, alors la montre peut donner vitaux, regardez. Ils disent à quel point vous avez une chance d'avoir du mauvais temps. Alors sachant que le mauvais temps n'a aucun impact sur le feu. Enfin, à première vue du moins. Ce qui veut dire que vous n'aurez aucun problème à survivre pour ce temps-là. On gère pas le froid, ça aussi c'est pas compliqué. Alors là on dirait qu'il y a le brouillard se lève. Alors, vous voyez, si vous n'avez pas de boussole, laissez tomber, même si vous n'êtes pas sur votre propre île, essayez de survivre comme vous pouvez. Prenez toujours votre couteau avec vous et mangez des patates, tout ça. Le mauvais temps passera bien de toute façon. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre un poisson. On va attendre qu'il cuise. Peinard. Ah, il manque un morceau de toit. Alors c'est plan. Ah et tiens, ça c'est pas mal. Ça c'est un beau toit. Alors. Ouais, je suis pas malade. J'ai récupéré une bonne partie. Ça va continuer de monter normalement. Et voilà. Ok, il est là. Bon vous avez déjà toutes vos premières bases pour construire votre base de lancement, c'est-à-dire votre premier moyen de survie, un petit feu, une lance, une petite maison avec un lit pour passer la nuit, une lampe torche, un seau d'eau potable et des petites patatos.
Donc je vous laisse, c'était Maxime Dragon pour cette première vidéo. Et je ferai bientôt d'autres vidéos en ce qui concerne l'exploration, la plongée, la recherche de bateaux. Voilà, voilà. Allez, salut, à plus.